Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de Saint Paul. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un thème paulinien qui est aussi un thème fondamental pour la théologie chrétienne, qui est le thème de la résurrection. Comment Paul voit-il la résurrection? Pourquoi le Christ ressuscité est-il aussi présent dans la pensée de Paul? Et pourquoi faut-il avoir foi en la résurrection selon Saint Paul? Voici les questions assez difficile que nous allons poser à mon invité, le Père Éric Morin. Bonjour. Alors, Père Éric Morin, vous êtes curé à Saint-Jean-Baptiste de Belleville et vous êtes auteur de Saint Paul, serviteur de notre joie aux éditions Parole et Silence, et vous enseignez également à l'école cathédrale à Paris. Alors, on va donc suivre le thème de la résurrection, on va faire du transversal, on va essayer de regarder ça dans toutes les lettres de Paul, avant de commencer sur Paul, j'aimerais qu'on fasse un pas en arrière, c'est-à-dire qu'on parle de Saül, de Paul avant Paul, Paul le non-chrétien. Et j'aimerais que vous nous expliquiez que à l'époque de Paul, il n'était pas si évident que ça de croire à la résurrection, en fait. Non, tout le monde n'y croyait pas. Ça paraît étonnant aux croyants, aux hommes de foi d'aujourd'hui. Il y avait des groupes juifs qui étaient d'une foi réelle, authentique, sincère, qui ne croyaient pas à une vie après la mort. Ce groupe-là, principalement, s'appelait les Sadducéens. C'est le parti des grands prêtres, dont on ne nous dit pas grand-chose et pas beaucoup de bien, parce que c'est eux qui vont perdre quand le temple va être détruit en 70, et c'est eux qui ont, entre autres, été les artisans de la condamnation de Jésus. Donc les sources ne disent pas... Les chrétiens ne les ont pas particulièrement aimés. Voilà. Pour autant... c'était vraiment des gens qui croyaient, qui vivent une relation avec Dieu personnelle. On peut le supposer, mais vraisemblablement, l'autel qui était devant le temple et le feu qui était sur cet autel, il devait le comparer avec l'expérience du buisson ardent, c'est-à-dire la révélation du nom même de Dieu. Aller au temple, vivre les sacrifices selon la loi prescrite, c'était la rencontre personnelle avec Dieu qui révèle son nom. Donc c'est une foi entière, exigeante. Et ces gens-là n'attendaient rien après la mort. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que, je veux dire, tout le monde attend quelque chose après la mort. Enfin, on dit souvent, c'est presque ça qui donne du sens à la vie. Oui. Alors, bon, comment eux rendaient-ils compte de tout ça? C'est difficile à dire. Parce qu'on parle du shéol, enfin des choses, on trouve ça dans les psaumes, c'est un peu compliqué. Mais l'interrogation pour nous aujourd'hui est importante, parce que on pourrait avoir une foi en la résurrection qui serait une manière de ne pas chercher le sens et la signification de notre existence, alors qu'au contraire, je crois que ça la démultiplie et ça l'enrichit. La caricature, ce serait de dire, c'est pas grave d'avoir des difficultés maintenant, parce que plus tard, tout ira bien dans la résurrection. Non, la résurrection fait de notre vie un pèlerinage, c'est-à-dire une marche qui prend son sens à cause du terme, mais qui prend son sens, sa beauté, sa densité. Il y a un rapport de réciprocité qui va de l'un à l'autre. Et la vie est une route belle, qui pourrait être belle, donc, et l'espérance de la résurrection est là pour la rendre belle. Pas de sacrifice en disant ça ira mieux après la mort. On va gagner son ciel. Le ciel est un don gratuit fait à tout le monde. Voilà. Alors, on a parlé donc cette fois-ci des Sadducéens, et maintenant on va parler des pharisiens, puisque Paul n'est pas sadducéen. Il appartient aux pharisiens. Voilà, et les pharisiens, eux, croient quand même à la résurrection. Les pharisiens croient en la résurrection. Le texte biblique clé, c'est Daniel 12, qui présente la résurrection comme un événement universel pour tous, et qui viendra clore l'histoire humaine, et qui viendra du coup faire sauter de qualité l'existence humaine, le règne de Dieu. Alors tout le monde sera ressuscité. Il y a des variantes dans les scénarios. Savoir ce qu'on va faire des méchants. Est-ce qu'on va les laisser morts, ou bien est-ce qu'on va les ressusciter pour les punir? Voilà, ça c'est les variantes qu'il y a. Mais c'est vraiment un événement qui concerne l'humanité totale. J'ai envie de vous dire, c'est du christianisme. Non, pas encore. Parce que les apôtres, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean, et puis Marie-Madeleine et les autres, les disciples d'Emmaüs, quand ils disent Jésus est ressuscité, ils disent quelque chose d'unique, qui n'a jamais été dit. Cet événement universel, il se produit dans le corps d'un seul. Cet événement qui vient clore l'histoire, il se produit dans le corps d'un individu qui est encore dans l'histoire, puisque notre histoire se déroule encore, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, les apôtres ne disent pas qu'un cadavre s'est réanimé. Ils disent qu'ils vivent en présence de Jésus ressuscité l'expérience finale qui sera universelle et qui fera changer l'humanité complètement de qualité. Merci beaucoup. Merci.